Freedom, 9h passées de 4 minutes. Merci à vous de nous retrouver dans ce Face aux auditeurs. Justement, ce matin, on reçoit Maurice Gironcel, qui est donc notre invité. Bonjour Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne, maire sortant de Sainte-Suzanne. Bonjour. Et également, nous avons avec nous Yves Montrouge, qui est donc journaliste, éditorialiste de Freedom.fr pour l'interview. Bonjour Yves. Bonjour. Alors, on commence direct, on perd pas de temps, justement, on vous donne la parole, 15 minutes d'interview, les auditeurs, vous connaissez le principe, et ensuite le 02 62 99 10 00 dans 15 minutes pour poser vos questions. Voilà, tout à fait, effectivement. Maurice Gironcel, bonjour. Bonjour. On ne présente plus Maurice Gironcel, vous êtes un homme politique avec une grande carrière, effectivement. Donc, alors, je rappelle tout simplement que vous avez été réélu en 2020, au terme d'une triangulaire. Vous avez fait 47,67% des suffrages, contre Alexandre Laiken-Cheong du parti Croix et Oser, 31%, un petit peu plus de 31%, et puis Daniel Alamelou. Mais ces gens vous ont rejoint depuis, on en reparlera tout à l'heure quand on parlera du conseil municipal, de l'opposition, de la majorité, mais je voudrais tout de suite, Maurice Gironcel, parler de l'actualité judiciaire qui vous concerne. C'est l'affaire Sidelec, Sidelec qui est l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité à La Réunion. Vous avez été accusé de corruption, de favoritisme. Il y a eu un procès du 21 au 27 mai dernier à Paris, et les réquisitions, on les connaît, réquisitions du tribunal, qui demande à votre encontre une condamnation de 5 ans de prison ferme, une amende de 60 000 €, 5 ans d'inéligibilité également, mais avec exécution provisoire. Et le jugement est attendu le 25 septembre prochain, là, dans pas longtemps. Donc, quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Vous avez peur ou vous êtes plutôt serein? Écoutez, tout d'abord, je voudrais dire que c'est quand même une dure épreuve, de partir à ce procès. Donc, il a fallu donc là aussi répondre. J'ai répondu à toutes les questions, j'ai répondu également à toutes les accusations qu'on me porte. Et je voulais également dire surtout, que je voudrais pas que mon meilleur ennemi puisse également avoir ce genre de problème au niveau avec la justice. En ce qui me concerne, j'ai répondu et en tant que communiste, j'ai répondu directement. On vous accuse d'avoir touché des pots de vin. J'ai répondu ici directement. À aucun moment, j'ai touché quoi que ce soit. Je l'ai dit. Et en même temps, je voudrais aussi dire que le soutien de beaucoup de militantes et de militants, le soutien de la population, j'ai eu beaucoup, y compris aussi des élus, donc pas de mon bord politique, qui m'ont envoyé des messages de soutien, je tiens à le dire. Ça m'a beaucoup réconforté. Ce n'est pas la première fois, Maurice Gironcel, que vous êtes confronté là, à ce genre de choses. Vous savez, puisque vous avez déjà été condamné en 2008, en 2010. Votre élection avait même été... Enfin, vous avez dû laisser votre place de maire en 2009 à Yolande Posé pendant 2 ans, etc. Mais donc, vous dites, quoi, vous étiez en train de nous dire voilà. Je dis qu'aujourd'hui, et c'est un constat, être militant communiste, être communiste, c'est pas facile. Je crois que c'est ça aussi, j'ai eu l'occasion de le dire aux militants et les militants également. Et nos dirigeants aussi, eux aussi, ont connu beaucoup de problèmes, notamment Paul Vergès, il ne faut pas le citer, mais aussi notre regretté aussi Bruni Payette. Vous êtes en train de nous dire que la justice cible c'est le parti qui serait visé dans cette histoire. Écoutez, j'ai dit que c'est pas facile d'être militant communiste à La Réunion. Et quand j'ai dit ça, je crois que j'ai tout dit. D'accord, donc ça c'est votre analyse à vous, c'est votre façon de voir. Mais exécution provisoire, Maurice Gironcel, c'est grave, enfin on n'en est pas encore là, mais quand on demande dans les réquisitions, est-ce qu'il vous arrive de penser à ça, que au terme de cette longue carrière politique qui est la vôtre, vous pourriez peut-être du jour au lendemain, d'ici septembre prochain, de tout arrêter, de tout laisser? Écoutez, tout d'abord, je voudrais répondre que en ce qui me concerne, je ne suis pas un carriériste politique. Vous avez fait une longue carrière quand même. Au niveau, je pense que la carrière, c'est au niveau professionnel. En politique, on a des fonctions. Et les fonctions qu'on a, on est renouvelé quand on a la confiance de la population, tous les 5 ans, tous les 6 ans. En ce qui concerne la municipalité, c'est tous les 6 ans. Et donc, la boussole, pour moi, c'est la population, c'est le peuple. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Et en particulier, donc, concernant le problème d'exécution provisoire, j'attends tranquillement
mes avocats ont demandé la relaxe, hein, et à partir de là, je ne ferai pas plus de commentaires parce que sur le problème de la justice, parce que je crois qu'il faut attendre. Mais malgré tout, si jamais il y a cette exécution provisoire qui tombe, je pense que vous avez déjà prévu un plan B. Je veux dire, qui sera votre successeur à la mairie de Sainte-Suzanne? Vous ne pourriez pas faire comme André Tianakoun, qui a, enfin, c'est son fils qui a été élu à sa place, puisqu'il était déjà adjoint, mais vous, votre fille, elle est inéligible, on en reparlera dans un instant. Est-ce que vous avez prévu quelqu'un au sein de votre conseil municipal? Si ça tombe, on ne sait pas, nous. Écoutez, chaque chose en son temps. Oui. Hein, laissons les choses faire tranquillement. Hein, je crois que, en écoutant votre question, j'ai entendu également, j'ai travaillé beaucoup aux côtés de Paul Vergès, Lys Langenier et tout, hein, et j'ai beaucoup appris, hein, à leur côté, notamment aux côtés de Paul Vergès. Il faut jamais baisser les bras, voilà, toujours persévérer. Mais surtout, hein, ne pas faire la boue avant la pluie. D'accord. Mais alors, et s'il n'y a pas cette exécution provisoire, ok, vous aurez 78 ans l'année prochaine, est-ce que vous serez candidat au municipal de 2026? J'ai eu l'occasion de le dire, je le dirai probablement fin septembre. À vos militants, d'abord. À mes militants, d'abord. Après justement, le verdict. Hein, après le verdict, le 25 septembre prochain. Effectivement. Ouais. Peut-être un petit peu avant. Peut-être un peu avant, effectivement, si vous avez des infos. Ben voilà, à suivre. On parlait de votre fille Nadine Maurice Gironcel, parce que, bon, on donnait l'exemple du tampon. Après, il y a eu d'autres exemples, Paul Vergès, Vira Poulet, la famille. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle devient? Elle est inéligible, elle ne pourra même pas se présenter au municipal de 2026, elle. Je crois que, bon, Nadine, elle pourra, si vous l'invitez éventuellement dans vos studios, mieux répondre à ma place. Mais je crois que ce qui est à souligner également, c'est que le fait que son temps d'éligibilité par rapport aux autres, c'est 3 ans au lieu d'1 an, je crois que ça aussi, ça questionne. Ça questionne. En ce qui concerne Nadine, aujourd'hui, elle fait son travail et elle fait au mieux en tant que conseillère régionale. Le conseil régional a été élu sur la liste d'Éric Abarège. Avec Éric Abarège. Et on fait partie de la majorité également avec Huguette Bello. Donc notre souhait, en ce qui nous concerne communistes, ça a toujours été de rassembler. Il y a une rumeur qui circule à Sainte-Suzanne, bon, vous nous le direz, c'est peut-être de l'info, de l'intox, je ne sais pas, qui dit que si jamais le DGS, l'actuel DGS de la mairie s'en va, c'est votre fille qui prendra sa place. C'est de l'intox. C'est de l'intox, hein, d'accord. Et poser la question également donc à Nadine, mais peut-être que c'est de l'intox. D'accord. Alors, je parlais de votre conseil municipal tout à l'heure, et je parlais des candidats qui étaient face à vous en 2020, et vous les avez ramenés dans votre giron, Daniel Alamelou, qui est aujourd'hui président du Sydney, Alec, avec qui il y a eu un deal, j'allais dire, aux dernières législatives 2024, après la dissolution de l'Assemblée nationale, puisque vous-même, vous étiez à ses côtés avec Éric Abarège, et il était le candidat, mais il a perdu. Est-ce que ce deal, c'est le fait d'être candidat aux législatives, donc il n'avait plus le droit de se présenter au municipal de 2026, de 2026, à Sainte-Suzanne? Écoutez, moi, mon souhait actuellement, c'est de continuer à travailler notamment jusqu'en mars 2026, avec l'équipe actuelle municipale. Hein, donc, il y a donc l'équipe de Croix-et-Osée, hein, donc il y a également l'équipe avec Daniel Alamelou. Nous travaillons en bonne intelligence. Hein, et moi, ce qui me concerne, donc je ferai au moment opportun le rassemblement le plus large possible. Et bien sûr, je ferai appel à eux. Hein, il va de soi. Parce que on a également, donc, en ce qui concerne le conseil municipal, à eux d'accepter ou pas. De très bonnes discussions. On a avec le conseil municipal, avec que ce soit avec l'équipe Croix-et-Osée ou l'équipe de Daniel Alamelou, de très bonnes discussions, là aussi de bonne participation. Donc à partir de là, le rassemblement viendra. En toute cause, en ce qui me concerne, je respecterai toujours ma parole donnée et ma signature. D'accord. Alors, votre seul opposant aujourd'hui, on peut le dire, c'est Olivier Duguin au sein du conseil municipal. C'est un ex-Croix-et-Osée. Voilà. Vous êtes maire communiste. Vous êtes. Je dis que, par exemple, Olivier Duguin était quand même aussi. Par exemple, j'ai remis à bachelier, à tous les diplômés donc, de Sainte-Suzanne, vendredi dernier, donc, il y avait une soirée, cette soirée qui était réussie, plus de 350 personnes. Eh bien, Olivier Duguin était là. En tant que conseiller municipal. Voilà, je l'avais invité, il était là. D'accord. Alors, je le disais, vous êtes maire communiste de Sainte-Suzanne, vous êtes président de la CINOR, vous êtes président du CIDELEC, vous êtes ancien patron du PCR et qui est aujourd'hui présidé par Élie Waro. Quel est le poids électoral du PC aujourd'hui? Est-ce que, à part Sainte-Suzanne, il n'y a plus que... Je crois que
faut pas uniquement revoir le poids d'un parti politique uniquement par rapport à une commune. Nous sommes présents sur toute l'île de la Réunion. Le Parti communiste réunionnais est donc présent sur toute la Réunion. En ce qui concerne, là aussi, par exemple, sur l'avenir du parti, ça vous a pas échappé qu'on travaille avec, bien sûr, la plateforme, avec Erika Barège, La plateforme réunionnaise, avec oui. les conférences pays, avec les maires donc également qui sont dans la plateforme. Mais nous travaillons également au niveau de la région avec Huguette Bello. Je peux pas prôner, moi, en ce qui me concerne, le rassemblement au maximum des forces de progrès et tout, et voire même au-delà, pour pouvoir faire un projet réunionnais et en même temps, donc, exclure. Pour moi, donc, c'est important de travailler, y compris avec la plateforme et y compris avec la majorité régionale, parce que, bon, tout à l'heure, on parlait de Nadine. Nadine fait partie de la majorité régionale. D'accord. Et vous travaillez avec Huguette Bello, présidente de région, mais vous avez quand même choisi de faire partie de la plateforme réunionnaise qui est présidée par Erika Barège, la maire socialiste et la patronne socialiste de Saint-Denis. Mais il y a des sections communistes qui sont plutôt du côté de Madame Bello et il y a d'autres qui sont avec Madame Barège. Est-ce que les militants sont pas un petit peu perdus ? Non, c'est l'approche que je viens de dire tout à l'heure. En tant que communistes réunionnais, nous avons toujours, et c'est depuis la création du Parti communiste par Paul Vergès, nous avons toujours prôné l'alliance, le rassemblement des forces vives de la Réunion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et je répète, donc ça vous a pas échappé que Sainte-Suzanne fait partie du territoire nord de la Réunion, et avec la mairie de Saint-Denis, la mairie de Sainte-Marie, nous travaillons en bonne harmonie. Je rappelle que j'avais été élu président de la CINOR à l'unanimité des majorités de Sainte-Marie, Saint-Denis et Sainte-Suzanne. Ça veut dire donc qu'il y a un travail de confiance, et ce travail de confiance que je continue à mettre en œuvre. C'est la raison pour laquelle je fais la plateforme réunionnaise avec ces conférences pays, mais en même temps, il y a eu la majorité régionale où on travaille en harmonie avec également Huguette Bello à la région. Dernière petite question, Maurice Gironcel, après on va passer aux auditrices, aux auditeurs. On a parlé de votre conseil municipal, on a dit qu'il y a des élus communistes, il n'y a pas que des communistes, il y a un petit peu... voilà. Mais il y a aussi Ramata Touré, qui est macroniste, qui est non seulement macroniste, mais qui siège au bureau national du parti Renaissance. Ça veut dire que vous êtes un peu Macron-compatible et que vous comprenez le plan d'austérité de François Bayrou, par exemple, du gouvernement ? Alors, en ce qui concerne donc Ramata Touré, nous avons donc ensemble donc un projet de mandature pour la municipalité locale. D'accord. Bon, ça n'a rien à voir sur le plan national. En ce qui concerne également, ça vous a pas échappé aussi que la section communiste de Sainte-Suzanne, nous avons fait un communiqué pour protester contre cette politique d'austérité et d'attaque antisociale qu'on vont subir les travailleurs et tout. Nous avons également entendu, par exemple, aussi l'appel des organisations syndicales le 22 juillet dernier. Et là, je suis entièrement d'accord avec cet appel. J'ai entendu également l'appel de Huguette Bello demandant la mobilisation. Et je suis Vous adhérez effectivement à cet appel. Donc, il nous faut effectivement nous mobiliser contre les attaques qui vont avoir lieu contre le monde du travail notamment, mais pas uniquement le monde du travail, mais notamment les problèmes des planteurs et tout. Alors, j'ai quand même une question, Maurice Gironcel, avec tout ce qui se passe en politique du côté de Sainte-Suzanne, notamment avec Yves Gigant ou encore Bertrand de Boisvilliers. Même si vous n'êtes pas condamné dans cette affaire, on va partir dans ce sens-là, ça met quand même à mal la politique sur Sainte-Suzanne. Écoutez, vous faites allusion donc à Bertrand de Boisvilliers. Bertrand de Boisvilliers. Ouais. Trafic de drogue plutôt, oui. Donc, mon ancien directeur de cabinet. C'est une affaire purement privée. Tout à fait. Pas échappé. Tout à fait, oui. Donc, à partir de là... Vous n'êtes pas concerné, on va dire les choses très clairement. Voilà, j'ai pas de commentaire à faire. Oui, non pas un commentaire sur lui, mais sur la politique à Sainte-Suzanne, parce que c'était quand même un élu de... C'est un ancien DGS, il était directeur de cabinet. Voilà, il n'est pas élu. Donc, oui, pardon, directeur de cabinet. C'est un administratif. Donc, c'est une affaire purement privée de ça. Et là, j'ai pas de commentaire à faire. Alors, pas de commentaire sur l'affaire, mais sur la politique de Sainte-Suzanne, de la commune, justement. Est-ce que ça ne met pas un peu à mal la confiance que peut avoir le public envers la politique? Vous avez un directeur de cabinet qui fait des trafics de drogue. Vous avez Yves Gigant qui est concerné dans l'affaire de la Sénélec. Lui, par contre, il est vraiment concerné. Il n'y a pas de doute pour lui. Mais alors, la politique en général, Sainte-Suzanne, comment, en parlant de la moralisation du public, etc., de la vie politique? Donc, comment on le vit? Vous le dites bien. Oui. Il y a donc la politique et il y a l'administration. Oui, tout à fait. La politique oriente les débats. La politique, pour moi, ce qui me concerne du moins, comment je vois les choses, c'est oriente les débats. La politique, c'est aussi de faire en sorte que,
on puisse rassembler la population et l'administration administre. Alors, j'ai pas à commenter. Ouais, quelque part, vous dites qu'en rien, la confiance est troublée. Voilà, j'ai pas à commenter, moi, ce que font individuellement les uns tel les ou autres. tel directeur ou tel du moins, je dirais, employé communal ou autre, parce que ce sont quand même, à Sainte-Suzanne, nous avons un peu plus de 600 employés. Oui. Au CIDELEC, on a une soixantaine d'employés. Sinon, on a 400 employés. Donc, ça veut dire, je peux pas être derrière chaque employé. C'est impossible. Vous restez juste le maire et le président. Je reformule un petit peu la question, Maurice Gironcel. Vous êtes en politique depuis 1983 à Sainte-Suzanne. Vous avez été le premier adjoint de Lucé Langenier, feu Lucé Langenier, jusqu'en 93. Il est décédé en 93. Vous avez été élu par le conseil municipal et déjà en 93. Mais après, vous avez été élu au suffrage universel au municipal 1995, 2001, 2014. 2020, mais en 2009, vous avez laissé la main par rapport à votre condamnation. Mais malgré toutes ces condamnations, vous êtes toujours élu. Mais comment expliquer ça? Vous avez une recette miracle? Non, il n'y a pas de recette miracle. C'est simplement d'être aux côtés de la population. Vous bourrez pas un petit peu les urnes, non? Non, c'est d'être aux côtés de la population. Pas de sorcellerie non plus, on est d'accord, Maurice Gironcel. Il n'y a pas de la sorcellerie là-dedans. Non, je crois pas, non. Pas de bourrage d'urnes, pas de sorcellerie. On va arriver au bilan, Francky. Alors, est-ce qu'on a des auditeurs? Oui, tout à fait. Oui, nos auditeurs sont là. On va les rejoindre. Je vous invite à mettre votre casque, Maurice Gironcel, afin d'entendre les questions de nos auditeurs. Gérez le volume vous-même. Il y a un petit bouton là. Si jamais c'est pas assez fort, c'est bon pour vous? C'est nickel, vous entendez bien? Super. Eh ben, on y va. 02 62 99 10 00. Question à Maurice Gironcel, le maire sortant de la ville de Sainte-Suzanne. Allô? Bonjour? Allô? Oui, bonjour madame. Alors, les auditeurs, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'enlever le haut-parleur sur vos téléphones afin de vraiment mieux vous entendre et cela dans de bonnes conditions. Merci de votre compréhension. Madame, je vous écoute. Madame? Oui, bonjour. Bonjour, je vous écoute, madame. Maurice Gironcel vous écoute. Bonjour, monsieur le maire. Oui, bonjour. Je voulais parler concernant les activités des associations culturelles sur Jacques Bédère. La population a bien évolué. Et la population est satisfaite. Un grand bravo avec les associations. Ils ont fait du bon travail. Merci, effectivement. Donc, vous n'avez pas de questions, madame. C'est uniquement pour féliciter monsieur le maire. Enfin, c'était juste concernant Bédère, vu que j'habite sur Bédère. Eh bien, madame, merci. Voilà une bonne remarque, Maurice Gironcel. D'autant plus que je connais bien les associations de Jacques Bédère, notamment de l'ancienne école Boignas, qui était une école maternelle, qui est donc aujourd'hui une maison d'animation, avec beaucoup d'animation, bien sûr, animation pour les périscolaires, mais animation également dans le domaine de la musique, animation également dans le domaine du sport et tout. Et c'est ça qui est important. Et ça vous rassure, ils font du bon travail, donc c'est un bon retour. Oui, tout à fait. Ça veut dire que ceux-là, vous ne pouvez pas être derrière, mais au moins ils font le travail. Je suis pas derrière tout le monde, c'est pas possible. Vous pouvez pas, monsieur le maire. Vous déléguez, vous avez plusieurs fonctions, effectivement, et fonctions électives. Monsieur le maire, on sait que depuis la mandature, on redonnera la parole aux auditeurs, évidemment, mais je complète un peu. Vous avez investi à peu près 22 millions d'euros, c'est ça? D'investissement. Et il y a une particularité à Sainte-Suzanne, parce que vous produisez vous-même votre propre électricité? Alors, il faut que j'explique bien à la population. Alors, expliquez bien, oui. La commune de Sainte-Suzanne est une commune à énergie positive. C'est la seule commune de l'Outre-mer, actuellement, d'énergie renouvelable, à partir du solaire, à partir du biogaz et à partir des éoliennes. Et nous produisons de l'électricité pour l'équivalent de 45 000, voire même à 50 000 habitants, alors que la commune de Sainte-Suzanne en a 25 000. Donc, cette électricité que nous produisons de façon propre, renouvelable, c'est-à-dire qui ne mettent pas des effets ce qu'on appelle les gaz à émission d'effet de serre. Et donc ça permet de protéger l'environnement. Et donc cette électricité qu'on produit, on le met sur le réseau EDF. Et je rappelle également, parce qu'il y a des questions pour éviter que la question se pose, il y a des personnes qui nous disent mais qu'est-ce que ça rapporte à la commune de Sainte-Suzanne? Ça rapporte que tout d'abord on lutte contre les effets du réchauffement climatique et on lutte on lutte pour l'environnement. Et deuxièmement, ça fait en sorte que l'électricité à La Réunion coûte moins cher. Et nous avons donc, en ce qui concerne le prix de l'électricité, un prix unique, qui est ce qu'on appelle le prix national. Et on a ce qu'on appelle la péréquation tarifaire
Sinon, on paierait beaucoup plus cher l'électricité à La Réunion s'il n'y avait pas eu cette péréquation, cette solidarité nationale. En Alors, tout cas, vous produisez pour 25 000 habitants de Sainte-Suzanne, mais Non. également pour 60 000 habitants, puisque vous redistribuez, hein, c'est ça? Voilà, nous produisons pour Oui. l'équivalent de 60 000 habitants, Mhm. alors que la commune de Sainte-Suzanne en a 25 000. À quel moment les habitants de Sainte-Suzanne vont-ils se rendre compte finalement que l'électricité est moins chère? Est-ce que c'est déjà, dès à présent, que la facture a baissé? Alors, c'est pas uniquement Sainte-Suzanne, parce qu'il faut pas que... Enfin, je fais une fixation sur Sainte-Suzanne parce que Alors. justement, les éoliennes sont sur votre terrain, quoi. Voilà. Mais est-ce Donc, que voilà. les gens de Sainte-Suzanne payent moins déjà la facture? Non. Non. Je répète, la facture d'électricité, c'est une facture nationale. Oui. Hein, c'est un prix national. Et c'est exactement comme si on prend une lettre, mettre un timbre au poste sur sa lettre. On D'accord. paye le timbre au poste. Le timbre est partout toujours le pareil. même tarif. Donc, oui. c'est ce qu'on appelle la solidarité Mhm. nationale. Et s'il n'y avait pas ça, l'électricité à La Réunion coûterait 3 à 4 fois plus cher. D'accord. Parce que la production d'électricité à La Réunion, compte tenu qu'on n'est pas dans une zone connectée comme l'Europe, eh bien, coûterait beaucoup plus cher, 3 à 4 fois plus. C'est heureusement que nous avons cette péréquation tarifaire, cette solidarité nationale qui fait que nous avons la même facture que partout. Par contre, avec le combat que nous avons mené tous ensemble, les syndicats notamment au niveau national, eh bien, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que l'électricité, à partir du 1er août, va diminuer. Pas de beaucoup, de 4 euros. Pour l'ensemble même du département, Pour l'ensemble du territoire national. des Et territoires bien sûr, nationaux. La Réunion fait partie. D'accord. On continue avec des questions de nos auditeurs. 02 62 99 10 00. Freedom. Bonjour, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Maurice Gironcel vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour monsieur le maire, bonjour monsieur Monrouge Bonjour, monsieur. et Daniel Bagatelle. Monsieur le maire, la Rouve Santé Sociale, l'année dernière, donc, il fait bons affaires. On avait une petite question, on nous fait des actions en dedans, nous l'avons un petit peu comme ça, dit en boîte, il peut dire, est-ce qu'on a une affaire prévue pour arranger un petit peu la chose, que des fois la salle polyvalente à côté les prix, et nous l'avons un petit peu s'est référé là-haut, quoi. Est-ce qu'il y a une affaire prévue pour Bagatelle là-dessus? Merci d'avoir écouté à moi. Merci bien. Donc, ce centre social de Bagatelle, qui est un centre qui a été donc fait avec la Caisse d'allocation familiale, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, du fait qu'il y a beaucoup de monde qui vient dans ce centre, c'est une réussite, et donc nous sommes un petit peu à l'étroit. Donc, ce Alors, que je peux dire, La c'est que- question, c'est c'est- est-ce que. voilà. Est-ce que c'est effectivement, prévu de Une déplacer extension, une extension? Non, Voilà. pas déplacer. C'est prévu de faire une extension. Une extension, Hein, d'accord. donc, d'ici à la fin de l'année, donc une extension qui sera faite pour, là aussi, accueillir au mieux la population donc, du quartier. Donc, le monsieur sera satisfait puisque la salle sera agrandie, c'est ça, hein, c'est ce que vous J'espère êtes en train pour de lui. nous dire. D'accord. Ben, nous le souhaitons aussi. 02 62 99 10 00. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Mais vient d'entendre monsieur Bagatelle a appelé là. Me rappelle pour la même question, mais cette fois-ci, c'est pour le centre culturel. Effectivement, on a beaucoup de choses à Bagatelle, ils mettent en place et tout, de mon quartier est content. Mhm. Et c'était pour savoir, on avait des travaux qui étaient prévus pour le centre culturel, mais les travaux n'ont pas continué. C'était pour savoir quand ça, ils réouvrent, s'il est ouvert bientôt ce centre-là. Ouais, Alors, monsieur le c'est- maire, le c'est centre c'est une culturel. question qui m'interpelle, il a raison. Il a raison, ce monsieur, parce que nous avons eu un retard sur les financements, notamment sur les crédits, donc ce qu'on appelle le réactueux. Et donc, C'était a été juste obligé, après le donc, Covid, ça. voilà, Ouais. on a été obligé donc de revoir le mode de financement. Et maintenant, on aura donc avec la région, avec le FEDER, nous allons voir les financements qui vont donc tomber d'ici un mois ou deux, et les travaux devraient commencer à nouveau. Et notre Un objectif, délai à peu près, enfin une date à peu près, non? notre objectif, c'est de livrer cet équipement culturel de Bagatelle fin de l'année ou début de l'année prochaine. D'accord. Puisqu'on parle de retard, il y a une question qui m'interpelle, plus rien à voir avec le centre culturel, mais plutôt avec la CIDELEC. Vu l'affaire qui concerne la CIDELEC, est-ce que les travaux qui ont été engagés par la CIDELEC, notamment l'alimentation de certaines habitations qui sont un peu là à l'écart, est-ce que ces travaux-là ont pris du retard ou elles continuent normalement? Parce que je me souviens qu'avoir eu à l'antenne une habitante justement qui disait, avec ce qui se passe là, tout est bloqué. Vous le confirmez finalement? Aussi bien pour le public, pour les collectivités, que pour les particuliers. que pour les effectivement. particuliers. Alors, Oui, il y a eu effectivement beaucoup de difficultés, notamment après le Covid, après ensuite les cyclones Bellal, Garance et tout. par Donc, rapport c'est- au procès aussi, par rapport Ouais. à l'affaire. Non, je pense pas. Le procès n'a rien à voir là-dedans. Donc, il y a effectivement aussi les entreprises Oui. qui ont pris du retard parce qu'ils avaient aussi à répondre. Parce que ce sont les mêmes entreprises qui travaillent pour EDF, qui travaillent pour le privé, qui travaillent pour le CIDELEC. Ils sont D'accord. très peu d'entreprises. Mhm. Ils sont 6 ou 7 entreprises sur la place à La Réunion. Donc, c'est vrai qu'ils ont été... ils sont
beaucoup sollicité. Et aujourd'hui, le retard, on est en train de le rattraper tranquillement. Oui, parce que certaines entreprises ont été écartées du marché, Maurice Gironcel. Oui, parce que ils répondaient pas aux normes. Voilà, exactement. Donc ces entreprises, il fallait bien les remplacer. Exactement. Ça a certainement pris du temps et ce qui a généré du retard. C'est pas uniquement. C'est vrai que ces entreprises qu'on a été obligé de remplacer, ça fait que ça a rallongé. Ça rallonge un petit peu les délais d'attente. Mais en même temps, je répète, il y a eu quand même aussi les cyclones, des événements, Garance. Et il y a eu donc tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on a pris quelques retards. Mais c'est pas uniquement sur les chantiers de Sidelec, c'est aussi sur les chantiers d'EDF aussi qu'ils ont pris du retard. Et en plus, Garance n'a pas arrangé les choses. Ça a fait des Et dégâts. puis d'ailleurs, dans plein de communes, les communes qui ont été impactées par Garance, il y a toujours des rues, des villages qui sont sans éclairage public jusqu'à maintenant. On est au moins à 4-5 mois, 5 mois. 5 mois, de Il y a encore des communes qui ne sont pas impactées. Voilà. Question des auditeurs, sinon moi j'ai des questions. 02 62 99 10 00. Ah non, encore sous le coude. Freedom, bonjour, allô? Oui, Freedom, bonjour. Monsieur Monroul, bonjour. Monsieur le maire, bonjour. Francky, bonjour à tout. Oui. Alors, monsieur le maire, c'est Olivier Duguin. Moi, compris. Mettez à rétablir la vérité. Vendredi soir, mettez bien présent, effectivement, en tant que conseiller municipal. Parce que les bacheliers que l'été là, vendredi soir, ça sera les votants de demain. Donc, c'était vraiment un plaisir pour moi de représenter justement cette droiture que m'y porte depuis déjà maintenant 5 ans. Pour faire en sorte que Saint-Suzanne y avance mieux. Et vous connaissez comme quoi que m'y essaye de travailler en bonne intelligence sur des dossiers aussi. Maintenant, puis une autre chose, sur la partie compensation de l'énergie à La Réunion. C'est pas Saint-Suzanne qui produit pour permettre que l'électricité est plus bas. C'est la Creux qui fixe les tarifs pour La Réunion et permet à nous d'avoir cet équilibre social. Mais il y a 3 questions, monsieur le maire. Pour le président du Sidelec. Alors, oui. Allez-y, monsieur. Pour le président du Sidelec. Nous avons un terrain sur de rive où on l'a demandé à faire enlever les poteaux parce que les poteaux étaient pourris. On l'a fait enlever, très bien. Aujourd'hui, nous, en 2025, on a des clubs qui entraînent, on a des enfants, on a des amis, des familles qui aimeraient profiter de ce stade-là le soir parce que nous travaillons la journée. Nous n'avons toujours point d'éclairage. Des travaux étaient prévus pour cette année. On n'a toujours rien lancé, peut-être pour l'année prochaine, mais nous ne croyons plus trop. D'accord, donc ça c'est première question. De rive, après. Voilà. Deuxième question. Hier, on a fait une vidéo. On a des installations à la SINOR que les défectueux. Vous êtes aussi président de la SINOR. Nous avons 3 200 000 euros qui ont été injectés dans les bacs marrons. Cet argent-là aurait pu servir à beaucoup de choses, et notamment à la sécurisation peut-être du quartier de la colline. Nous avons 3 000 familles, 3 000 foyers à Saint-Suzanne qui sont en risque de submersion marine ou inondation ou en risque de glissement de terrain. Quel plan vous êtes mettre en place vu que le papier n'a pas été développé pour pouvoir protéger la population? Et la troisième question, là, ça, là, jamais voulu répondre à moi. C'est la quatrième, ça, monsieur Dugano? Quatrième, parce que... Quatrième peut alors. Voilà, quatrième. Allez, on termine, oui. Ou directeur de cabinet, il a été, aujourd'hui, il est en prison et il attend le procès, il est en cours. Moi, je souhaitais savoir est-ce que la collectivité comporte à la partie civile, parce que ce monsieur-là, il bénéficiait du véhicule de fonction de la collectivité et il déplaçait allié avec le véhicule de la collectivité. Donc, je voudrais savoir est-ce que la collectivité comporte à la partie civile contre monsieur Dubois-Villiers dans les faits que la justice reproche à lui. Voilà, donc 4 questions ont été notées, monsieur Duguin. Monsieur le maire va répondre aux questions. Voilà. Merci bien. Alors, première question, Maurice Gironcel, Sidelec, vous êtes le président. Voilà. Il y a un poteau, manifestement, qui pose problème à Deux-Rives. Donc, tout d'abord, je voudrais donc également dire à Olivier Duguin, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'était, je notais avec satisfaction sa présence. Oui, vous l'avez bien précisé, et moi j'ai précisé qu'il était là en tant que conseiller municipal. Donc, dans l'opposition. Voilà. Quand il parle également donc de la Creux, la Creux, c'est la commission de régulation de l'énergie qui se tient à Paris et qui donc fixe les coûts de l'énergie au niveau national. Et ça fait partie, bien sûr, la Réunion fait partie du niveau national. Voilà, donc c'est pour établir aussi les choses. Tout à fait. Concernant l'éclairage sportif. L'éclairage sportif de Rive. Je crois que c'est ce qu'il a posé comme question. C'est effectivement, il y a eu donc des poteaux qui ont été donc qu'il fallait changer, et donc il a fallu donc refaire totalement le projet d'éclairage sportif. Là aussi, ça a pris du retard. Pourquoi? Parce que ça dépend des financements du FEDER. Et ça y est, on a eu et enfin l'accord également donc du FEDER pour obtenir donc les financements de ce projet. Et si tout va bien, cet éclairage sportif de Deux-Rives, le terrain de Deux-Rives, eh bien si tout va bien, j'espère pouvoir le faire à la fin de l'année. Là aussi, faire l'éclairage sportif de Deux-Rives. Concernant les bacs marrons. Voilà, ça c'est avec votre casquette de président de la SINOR. Voilà.
Alors, je répète que j'ai hérité de cette affaire. Qui sont à Beauséjour, ça, du côté de Oui, Beauséjour, oui. là. Ouais. Mais non, mais c'est entreposé là-bas. Oui, c'est ça. Et j'ai hérité de cette affaire et je suis en train de le solutionner. D'ici 2 mois, eh bien, les problèmes seront donc résolus. Et donc, nous allons là aussi réutiliser donc ces bacs pour là aussi faire en sorte que demain, eh bien, on n'ait plus ces bacs sur notre dos. Hein, donc, c'est Qui ont coûté quand même 2 millions d'euros, c'est ce que m'a un dit. peu plus de c'est ce 2 qu'a dit. millions. Un peu Plus de 2 millions d'euros. hein, mais c'est encore une fois l'ancienne majorité. Hein, et que en ce qui me concerne, j'ai fait tout le maximum. Ça a pris quand même du temps, mais enfin, ce problème va être résolu. D'accord. Quand Alors, on dit résolu, on aimerait bien, vous savez de quoi on parle? Enfin, Oui. Résolu, mais pour quelle réutilisation? On va donc non pas les réutiliser, non, Oui. c'est-à-dire on va donc faire en sorte donc de les réhabiliter et faire en sorte que récupérer donc le plastique et tout pour faire autre chose avec. D'accord, mais on ne Le sait pas plastique quoi encore précisément. Hein. Si, c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Avec notamment une entreprise de la place, et que nous avons donc passé ensemble un marché. Donc, D'accord. D'accord. Je peux Donc, pas donner son nom. c'est non dans plus. les tuyaux, c'est. C'est fait, c'est bon, c'est fait. Il y a pas- C'est fait. Il n'y a pas de gaspillage là, Maurice Gironcel, parce que quand même, comme le relevait Yves Montrouge encore quelques instants, ça a coûté 2 millions. Aujourd'hui, on va prendre ce plastique, on va le transformer quel que attendez. soit l'objet final. Je répète que c'est Vous avez Oui, vous l'avez hérité de hérité. cette- c'est un héritage. Tout à fait, j'ai bien compris. J'ai Et bien j'essaie saisi. de faire en sorte que on puisse avoir le moins d'impact possible sur les finances de la Sinor. C'est ce que je fais actuellement. Ok. Et le moins d'impact. Alors, on passe à la troisième parce qu'il y a d'autres auditeurs. Troisième, qui c'est le attendent. problème, donc, C'est de la l'inondation de la marine, du secteur de la marine, Voilà. c'est ça, hein? Ouais. C'est ce qu'on appelle le PAPI, le GEMAPI, tout ce qu'on appelle. Et c'est vrai que c'est pas uniquement Sainte-Suzanne qui est concernée, c'est Ouais, il y a plein d'autres communes, l'ensemble de effectivement. toutes les communes Ouais. de la Réunion. Mais c'est vrai que c'est très spectaculaire la marine, hein, parce qu'on l'a vu lorsqu'il y a des grosses pluies, ou sinon on parle même pas de Garance, mais à chaque fois qu'il y a un phénomène pluvieux important, il y a des maisons qui sont inondées, il y a des rues, Voilà. mais... Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Oui, Avec la Sinor, avec la région, avec la mairie, oui. nous avons fait pas mal de travaux. Il reste encore à faire, notamment cette fois-ci avec les services de l'État, ce qu'on appelle la DEAL, qui reste encore beaucoup à faire au niveau de la marine. La preuve, c'est que nous avons un projet donc de production d'une zone d'activité de la marine, et ce projet d'une zone d'activité de la marine est tributaire également donc de la décision de la DEAL pour pouvoir là aussi réaliser ce projet d'environ une 40aine de parcelles pour les entreprises qui demandent à s'installer sur Sainte-Suzanne. Mhm. Et ça aussi, donc, ça veut dire que concernant les problèmes d'inondation, que ce soit sur la rivière Saint-Jean, que ce soit sur la grande rivière Saint-Jean, la petite rivière Saint-Jean, les ruisseaux Foutac à la marine, que ce soit également sur la rivière Sainte-Suzanne, tous ces projets-là, c'est un projet donc qu'on le fait avec la CIRES et avec la Sinor, pour là aussi, et la DEAL, c'est-à-dire le service de l'État, pour obtenir les financements. Et ce sont des projets qui sont extrêmement coûteux. D'accord. C'est On avait parlé de plusieurs 22 millions millions d'euros d'euros. d'investissement depuis 2020, et je crois que là-dedans, il y a à peu près 8 millions pour l'aménagement, le développement, tout ça. Hein. Les 8 millions qu'on a parlé pour l'aménagement, c'est surtout pour les voiries. D'accord. Hein. Ouais, ouais. Mais tout ce qui est protection contre les inondations, tout ce qui est protection contre submersion marine, ça se fait avec les crédits d'État, les crédits, ce qu'on appelle les crédits PAPI, donc pour permettre là aussi, donc là, et nous avons donc ce projet, on le fait en commun avec la Sinor, avec les services de l'État et avec la CIRES. D'accord, PAPI comme plan contre l'inondation, il C'est n'a ça, rien à voir avec la exactement. troisième jeunesse. Hein. Non, c'est pas Votre directeur de cabinet qui roule toujours avec sa voiture de fonction, de la mairie. Le directeur de cabinet, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une affaire purement privée. Oui. Aujourd'hui, il ne roule plus avec le véhicule est à nouveau à la mairie. C'est restitué, depuis- d'accord. et à la donc, mairie. il n'a plus de véhicule de fonction. Et il n'a jamais. Je sais qu'il a été donc, quand on l'a, disons, quand il a été donc appréhendé Oui, à la. Interpellé, à Sainte- entendu, voilà, etc. entendu oui. et tout, à Sainte-Marie, au port de Sainte-Marie, il était avec son véhicule personnel. C'était pas avec D'accord. le véhicule de la mairie. Hein. D'accord, ok. Question des auditeurs, Francky. Commune par partie civile, justement. c'est ça, oui, il y avait Parce cette que question c'est- également. La Ben, commune. je vois pas l'intérêt de faire. Quelle partie civile il a fait une affaire privée. D'accord. il a- Donc ça ne Donc, concerne ça pas ne la concerne que collectivité. lui, ça ne vous- concerne pas la mairie. D'accord. Mhm.
D'accord. Vous avez répondu à la question, Maurice Gironcel. On continue, 02 62 99 10 00, Freedom. Allô, bonjour. Allô? Oui, Allô, bonjour oui, madame. bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Voilà, je suis une habitante de Sainte-Suzanne. Voilà, je voudrais passer un coup de gueule en ce qui concerne votre secrétaire. Ça fait 5 ans que j'essaie de vous rencontrer. À chaque fois que je vais à la mairie, eh ben, elle me dit soit vous n'êtes pas là, soit vous êtes dans le département. Donnez-moi vos coordonnées, je vais vous rappeler. Eh ben, j'ai jamais eu un coup de fil de sa part. Il faudrait peut-être que vous revoyiez la façon dont elle travaille parce que c'est vraiment inadmissible. Quand on veut vous rencontrer, c'est pas possible. Heureusement, Freedom est là, madame. Est-ce que, hein, est-ce que vous êtes accessible, Maurice Gironcel? On va poser la question dans ce sens. Est-ce que vous êtes accessible? Est-ce qu'on peut vous Est-ce que voir vous recevez du à n'importe public? quel Vous moment? avez un jour de la Oui. semaine, comme plein d'autres maires? En général, je reçois le samedi matin. D'accord. Hein, Donc, mais cette au-delà- dame peut venir le au- samedi matin sans Non, prendre. non, il faut quand même que... Ah, il faut donner. rendez-vous, mais pas ça, mais manifestement, c'est ce qu'elle dit. Oui, j'ai compris Ouais, cette alors. dame. Alors, je lui demanderai donc, là aussi, elle peut passer aussi à la case politique, hein, qui est donc juste à côté de la mairie. Hein, là Oui. aussi, je suis là souvent. Mais je suis en mairie tous les jours. Hein. Mais bon, c'est vrai que l'heure, je peux pas dire je passe Oui. le matin ou je passe Et l'après-midi. puis, ou on le peut soir. pas débarquer comme ça à n'importe quelle heure, arriver et puis vous demander si, à vous si. voir, non? Si, j'arrive, il y a une personne qui me demande à me voir, bon, bah, je vois, je D'accord. discute avec elle, il n'y a pas de souci. Madame, Madame, vous avez Mais entendu? cette dame-là, Ben, j'ai noté. On va Comment, pas madame passer. On va pas passer tout. Il faut bien qu'on sait quand est-ce que vous êtes là réellement. Donc, le samedi matin. Samedi matin, Alors, c'est sûr. Madame, est-ce que Oui. vous pouvez laisser votre numéro de téléphone En avec la antenne, bien rédaction sûr. Hors antenne, Hors oui, antenne. effectivement, oui. Et puis, Oui. monsieur le maire va et vous votre rappeler. nom hein Et votre Merci. nom. Mettez pas à D'accord, l'antenne, ok. hein, pas à l'antenne. Oui. Et par contre, je voulais aussi vous dire, comme nous, on est dans les Hauts, il y a beaucoup de choses qui se passent en ville. Dans et les qu'on Hauts, n'est où pas ça, au madame, hein courant. Je suis commune Caron. Ah, d'accord. Mhm. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Des fois, quand nous sommes en ville, c'est là que nous connaissons s'il y en a des choses. Bon, il y a beaucoup de choses, comme des fois, il y a des associations qui partagent des trucs. Et... Il n'y a, Ouais, pas, ouais, il y a pas oui. une page Facebook de la municipalité sur laquelle il y a toutes ces informations, non? Si, mais je comprends la dame. Hein. Oui. Elle C'est parle d'un vrai problème qu'il de y a- communication, là, c'est ça? C'est vrai qu'il y a toujours. Pour autant, on est aujourd'hui facile. Hein, on dit qu'on a Internet, on a ceci, on a Réseaux cela. sociaux. Mais c'est Oui. vrai qu'il y a encore beaucoup il y a des informations qui passent pas. Je suis d'accord D'accord. avec la madame. Et c'est Oui. vrai que nous avons pas réalisé pas mal de choses. Par exemple, tout dernièrement, nous avons distribué avec un partenaire local quelques 12 tonnes de poulet. Ça, c'était après Garance, hein? Après, non, là, dernièrement. Ah là, oui, d'accord. dernièrement, il y a 15 jours. Oui. Et ça a été un succès formidable. 12 tonnes de viande de poulet qui ont été distribuées sur la commune de Sainte-Suzanne. 1000 repas aussi, je crois. Et ensuite, on a eu aussi des repas, donc aussi partage. Tout dernièrement, il y a Des après colis un mois, alimentaires. des colis alimentaires qui sont également, bien sûr, quand il y a des demandes d'aide financière. Et ces Mais alors, informations ne comment- sont pas passées? Voilà, justement, comment on est informé, Maurice Gironcel? Parce que c'est un peu ce que demande la dame. Comment, au final, on Je est au crois courant? que le fait que je passe sur vos antennes, ça aussi c'est une information. Oui, tout à fait, alors, mais vous n'êtes pas invitez-moi là, plus vous n'êtes souvent, pas là je tous pourrais- les, je pourrais tous donner les- plus d'informations. tous les lundis, le problème est là. D'accord, non, mais que vous allez y remédier, Non, mais je veux dire, suis- au niveau. Je suis tout à fait d'accord avec madame que l'information, il faut l'améliorer. D'accord. Hein. Donc on va partir dans ce sens. Madame, merci en tout cas pour vos questions. Il nous reste encore du temps. On va profiter de nos auditeurs justement. 02 62 99 10 00. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. Madame, Monsieur enlevez maire. le haut-parleur s'il vous plaît. C'est très important pour Mais c'est pas vraiment. au parleur, là. Ah, bon, il y a un peu de résonance chez vous alors. Allez-y, madame, on Là, vous c'est écoute. bon. Voilà, bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Moi, j'appelle en tant d'habitante Sainte-Suzanne-Bacatel. Ben, moi, je suis satisfait. Voilà. Il y a un bureau social qui est ouvert à Bacatel. Ben, il y a tout. Il y a le yoga, il y a la danse, il y a la couture, il y a tous les cours informatiques. Bon, pour moi, je suis satisfait. Il manque pas de mon rien, maire, madame? hein. Il manque pas rien. Non. Tout est- Non, il manque après, pas rien. Il y a le terrain, il y a l'école Saada, pour les enfants, s'ils veulent amuser, là, après, il y a la piscine aussi en ville. Ah oui, oui, Là, une là, piscine voilà. qui a coûté 2 millions d'euros, Maurice Gironcel. Réhabilitation. Ah, Réhabilitation. La piscine, Et oui. une piscine, normalement, c'est autour de 30-40 millions d'euros si on Ah veut oui. une piscine digne de ce nom. Hein. Mhm. Madame, où ça la piscine, ou? Pas 2 millions. Hein. Surtout pas en ce moment, madame? Ben, il faudrait y aller, comme ça, piscine vous est faites-nous chauffée. un petit retour. Dites-nous comment elle est, vu qu'elle a été réhabilitée. Oui, ma grande Sainte-Suzanne, monsieur. Ma grande D'accord. Sainte-Suzanne. D'accord. Voilà. Eh ben, madame, merci beaucoup. Une dame Merci bien, madame. satisfaite. Merci. 02 62 99 10 00. Freedom, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Oui, monsieur. bonjour, monsieur. Oui,
Écoutez, déjà bonjour à tous ceux qui nous écoutent et à tout le monde sur le plateau. Et Monsieur Gironcel en premier, bien sûr. Oui, bonjour. Voilà, j'entendais parler tout à l'heure de millions d'investissements. On ne va pas aller aussi loin. Je veux juste vous faire remarquer que pour aller sur Deux-Rives, quand on arrive de la 4 voies, il faut absolument passer par Quartier Français, et vous êtes d'accord de constater que aux heures de pointe, l'embouteillage démarre depuis la 4 voies, quoi. C'est vraiment pas possible. Quand je regarde un petit peu à droite, je vois il y a déjà quelque chose qui existe du côté de l'église. Hein. Je ne demande pas au nom des gens de Deux-Rives qu'on embête la paroisse de ce coin. Hein. L'église Sainte-Vivienne, Oui. J'aimerais savoir si dans vos tiroirs il y a un projet qui peut faciliter un petit peu l'accès Un aux accès depuis la 4 voies, Rives. monsieur, hein, c'est ça, hein, pour rejoindre Sainte-Vivienne. Ouais, Deux-Rives. Voilà, tout à Ouais, fait. Deux-Rives. Hein, donc on arrive de la 4 voies, donc de Saint-Denis vers vers Saint-André, et arrivé à hauteur de cet échangeur du centre commercial là. Nous on tourne à droite, mais on est obligé là d'aller sur Quartier Français, de faire le petit stop du rond-point, de se payer tout le coin du Quartier Français pour remonter. Honnêtement, il y a facilement 3/4 d'heure de perdu. Alors quand on regarde à droite, on voit un petit truc qui existe. Peut-être qu'il suffirait de l'agrandir. J'en sais La rien. question, Il y a elle quelques est milliers d'euros, comprise. quoi. Voilà, monsieur J'exagère. le maire a compris votre Voilà, question. la question elle est comprise. Alors, Maurice Gironcel. Avec la est-ce région, que- peut-être, non? Parce Alors, que c'est la région. Alors, on a donc, avec la région, oui, effectivement, un projet donc d'aménagement, de sortie, ce qu'on appelle une sortie sur une bretelle de Quartier Français vers Deux-Rives directement. Hein, donc, il y aurait donc un nouveau rond-point qui est à faire et tout. C'est un projet qui est autour de 5,5 millions. D'accord. On a déjà donc chiffré et tout. La région a déjà fait ce qu'on appelle les Les pointages. études et tout, ouais, le pointage. Non, D'accord, non, le les pointage, études ouais, sont carrément. faites. Ah oui, le pointage et tout pour voir le D'accord. nombre d'automobilistes et tout qui en pointent. Les travaux, là aussi, seront faits avec la région, le département, la CINOR et la mairie. Ce seront D'accord. donc 4. Et ces travaux, ces travaux font partie également d'un aménagement global de Quartier Français. Hein, et nous espérons pouvoir le commencer. Une date pour le premier coup de J'espère pouvoir le pioche, faire pour 2027, parce que D'accord. ça ne sera pas fait cette année. L'année prochaine, peut-être, les travaux devraient commencer. Mais surtout également, tout à l'heure, je parlais donc hors antenne d'un projet donc à Quartier Français, donc un grand projet éco-culturel sur d'ancienne usine de Quartier Français. C'est aussi d'organiser tout un ensemble, à ce qu'on appelle le pôle multimodal, c'est-à-dire avec bien sûr les bus, avec également les véhicules individuels et tout. Et c'est de faire en sorte que sur le Quartier Français, il y ait véritablement un pôle d'échange et pour fluidifier la circulation, que ce soit pour les automobilistes, que pour les transports publics, mais aussi demain avec ce qu'on appelle les modes doux, les vélos et tout. Et dans le cadre, donc, avec la CINOR, le projet que nous avons, ce qu'on appelle le projet Baobab, qui est un projet donc de bus à haut niveau de service qui partirait de Quartier Français jusqu'au Chaudron, pour faire en sorte que, en gros, vingtaine de minutes, on fait le trajet, quelle que soit l'heure. Et surtout également, avec le projet de transport par câble, nous avons donc là aussi un schéma qui est en temps donc mis en place. Il y a sur Saint-Denis, celui de Bois-de-Neuf qui a été fait. Il y a celui de la Montagne qui sera fait. Ensuite, il y aura celui de Beau-Séjour à Sainte-Marie et celui de Quartier Français. Et donc, Deux-Rives, Quartier Français. Il y aura donc également un téléphérique. Tout ça pour dire, ce sont des projets d'envergure, mais tout de suite concernant la bretelle. Oui, en tout cas, il y a effectivement quelque chose. Il y a une urgence. C'est déjà chiffré, vous l'avez dit, 5 millions d'euros, etc. 5,5 millions. Avec ces projets dont vous parlez, Maurice Gironcel, on s'attend à une candidature pour les prochaines élections. S'il n'y a pas d'exécution provisoire. S'il n'y a pas d'exécution provisoire. Merci de le rappeler, Yves Montrouge. Je vous pose pas la question, c'est moi qui vous le dis, Maurice Gironcel. Faut s'attendre à ça. Allez, on continue. On a des auditeurs qui nous attendent. 02 62 99 10 00. Allô, bonjour. Bonjour, M. Gironcel. Bonjour. Non, j'ai milité un petit peu pour le PCA aussi, j'habite un peu dans l'Ouest, mais aujourd'hui, à moi, c'est qu'ils me reprochent un peu les élus, et tous les élus confondus à la droite, de gauche, qu'aujourd'hui, les élus, maintenant, quand les élus arrivent en place,
Mais après, je veux dire, dans le sens que quand les élites arrivent en place, ils promettent beaucoup de choses, mais après ils donnent pas. Hein. J'ai dit, je vous juge pas, hein. J'ai dit, c'est l'ensemble de la Réunion, hein. Mais le problème, tout à l'heure, vous avez dit que, c'est comme si la justice vous juge parce que vous êtes PCA. Non, il faut pas dire ça, parce que, avant, il dit comme ça, toute la droite en France, les bonnes ministres, la droite, tout ça, là, les juger comme n'importe quel citoyen, hein. Il faut pas dire, moi, mais dis-moi, c'est vrai, vous avez un bon bilan chez Suzanne, hein, je ne contredis pas, mais le problème, si aujourd'hui, si le juge, il a jugé les personnes, donc ça veut dire qu'il y a des preuves. Vous comprenez? Même j'ai milité un petit peu pour le PCA depuis avant, hein. À moi, dis-moi quand quelqu'un, et quand il a fait des fautes, il faut lui payer, hein, mais veut dire que ce soit de droite, de gauche, hein. Vous voulez dire qu'il ne faut pas engager le parti politique? Comment non, il ne faut pas garder parce que non, il ne faut pas engager le parti politique. Voilà ce que vous dites. Non, mais M. Gironcel, il fait quoi? Il fait dire que s'il sera condamné ou pas, je ne souhaite pas, hein. Il est innocent pour l'instant. Il est peut-être dit dans le sens que, parce qu'il est communiste. Aujourd'hui, par Alpi, il a fait longtemps, me rappelle quand j'étais militant. Moi aussi, m'a manifesté la justice Macron, là, sur le PCA, tu sais, moi aussi, moi, était ensemble, hein. Aujourd'hui, comme il réagit, il dit, bon, aujourd'hui, il y a trop de l'argent, il y a pas des appels d'offres, beaucoup de choses, et il y a trop de SEM, il y a trop de satellites, tout ça là, il y a des copinage partout, hein. Vous comprenez? Oui, non, on comprend. On l'a bien saisi. Et vous avez une question concernant Maurice Gironcel? Concernant Maurice Gironcel? Non, Gironcel, pour son bilan, hein, d'après son bilan, je vois, parce que bon, j'habite un peu dans l'Ouest, je connais un peu son bilan, un petit peu quoi. Mais cette Suzanne est bien développée. Hein, là-dessus, je juge pas que son bilan. En tout cas, vous n'êtes pas d'accord avec lui quand il dit que s'il a des problèmes au niveau judiciaire aujourd'hui, c'est parce qu'il est communiste. C'est ça, hein? Non, mais c'est ça qu'il relève. Hein. Mais le problème, il faut pas, parce qu'à moi aussi, longtemps, m'a manifesté pour comment tu dis, la justice, Macron, tu me rappelles, moi, ça, ça, on jusqu'à maintenant. Maintenant, il te veut mettre le mot quand même, hein. Il te veut dire les affaires, hein. Voilà. C'est dit, monsieur. Alors, donc, beaucoup. Par rapport à ce monsieur, est-ce que vous aussi, vous dites la justice Macron? Quelque part. Non. Même pas les guillemets, non plus? Non. Je comprends cet auditeur. Même avec un cas. Je présume qu'on a peut-être manifesté ensemble ou fait des actions, notamment pour améliorer la situation des travailleurs et tout. Je pense que, et en écoutant, hein, donc c'est un militant ou un ancien militant. Alors moi, j'ai jamais fait de promesses comme ça. Hein, j'essaye de faire en sorte que, en gros, ce que Midi m'y fait. Hein, donc un petit peu ce que, concernant le problème de parti politique et justice, j'ai jamais dit ce qu'a dit cet auditeur. J'ai dit, c'est pas facile d'être militant communiste. Voilà vous parlez historiquement, vous avez repris des exemples, etc. Paul Vergès. C'est pas facile, et ça, je pense que tout le monde peut être d'accord avec de nos jours, pas facile d'être RN, pas facile d'être PS, pas facile. Mais moi, je suis communiste. Oui, non, mais quel que soit le parti, il est pas facile d'être de tel ou tel parti aujourd'hui. Voilà. Hein, c'est compliqué. Ne me demandez pas si c'est facile d'être sur l'autre parti. Moi, je suis parti communiste réunionnais. Je dis, c'est pas simple. Aujourd'hui, je reste toujours le militant, et quelles que soient les difficultés, hein, je le dis, je répète, je serai toujours le militant syndical au début, et le militant politique, c'est-à-dire le militant communiste. Quels que soient les aléas de la vie politique, je resterai toujours ce militant-là, fidèle à mes idéaux. C'est ceux qui regardent devant sa porte. Ouais, oui. 9h53 et vous êtes venu ici pour parler bilan. Je voudrais dire un petit mot sur le logement. On entend souvent les appels des auditrices, des auditeurs en disant qu'ils ont des problèmes pour se loger de façon générale à La Réunion, mais aussi à Sainte-Suzanne. Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait, vous? Je crois que sur l'ensemble de La Réunion, il y a 24 communes. Il n'y a que 8 communes qui respectent la loi SRU, c'est-à-dire faire des logements sociaux correspondant à la demande de la population. Sainte-Suzanne fait partie de ces 8 communes. Nous respectons donc cette loi SRU et nous avons, par exemple, sur la mandature, construit près de 700 logements. Sur la mandature, je parle de 4-5 ans. Depuis 2020, oui. Et alors qu'aujourd'hui, nous avons des milliers de logements. Et c'est vrai que c'est important. Il faut que les communes respectent cette loi. D'accord. Question des auditeurs. 02 62 99 10 00. On y est. Frida Malo? Oui, allô? Oui, monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Je voudrais poser une question, monsieur le maire, s'il vous plaît. Allez-y, je vous écoute. Bien sûr. Oui, voilà. Comment ça fait que la commune de Sainte-Suzanne, il y a des favoritismes parce que
des chemins des ruisseaux, ils construisent des sites terrains agricoles. Et que nous le bornons bien avec, la peine des déclassements. C'est ça que je voudrais savoir pourquoi. Il y a beaucoup de compteurs d'eau qui étaient mis pour tous les autres. Et chez ce terrain-là, il n'y a pas un compteur. Parce que le terrain n'est pas déclassé, c'est ça que vous avez dit? Pourquoi le terrain n'a pas été déclassé? C'est ça votre question? Voilà. Et le terrain qui borne est construit de tous les côtés. Et à part rien que ça, en haut plutôt, il y a aussi une grande maison chez le terrain agricole, c'est construit. Alors, monsieur le maire va vous répondre. Favoritisme ou pas, monsieur? Oui, c'est la question. En ce qui concerne. Écoute la réponse, monsieur, justement. En ce qui concerne les problèmes de terrain constructible ou pas constructible. Dans le cadre du PLU, ça voilà, déjà. Hein, oui. On a donc la loi qui doit être respectée, qui est donc la loi, ce qu'on appelle plan local PLU, d'urbanisme. Plan d'urbanisme, un plan local d'urbanisme. Et c'est le plus qui permet effectivement de dire si tel ou tel terrain est constructible ou pas constructible. Si c'est un terrain agricole, il y a possibilité des fois de construire à condition que ce soit la direction de l'agriculture et de la forêt, la DAF, qui donne son accord avec la personne soit inscrite à un MEXA et tout. Et que la personne soit agriculteur elle-même et en même temps que sa construction est indispensable pour l'exploitation de son terrain, ce terrain agricole. On peut demander à ce monsieur s'il répond aux conditions, justement. Monsieur, sais rien, je sais monsieur, pas. est-ce que vous répondez aux conditions? Est-ce que vous êtes agriculteur, vous? Non, mais mon beau-père était agriculteur, mais comme le terrain n'était pas partagé pour toutes les ça, mais quand je vois plus haut, le monsieur il travaille d'un autre côté, il construit une grosse maison, il n'est pas agriculteur, il n'est pas rien. Monsieur le maire. Non, mais est-ce que... il faut répondre bien à la question. Voilà, et monsieur le maire va bien répondre à la question. Maintenant, vous apportez un peu plus de précision, monsieur le maire, oui. Pour pouvoir répondre précisément à la question, j'aimerais bien avoir déjà, mais on va le faire à l'antenne, c'est compliqué. Oui. Quel est le numéro de cadastre de ce terrain? Est-ce qu'il est en zone, globalement, en zone agricole ou en zone constructible? Quand ce monsieur dit, en haut, il y a une maison, en bas, il n'y a pas. Oui. Mais il se peut qu'en haut, c'est constructible et qu'en bas, c'est pas constructible. Je peux pas dire, moi. Alors, comment il peut faire, alors, du coup? Moi, ce que je lui propose. Écoute, monsieur, non, monsieur, ne ris pas, il est sérieux, là. Ne riez pas. Si, je vous propose de donner votre... Attendez, vous m'écoutez? Alors, monsieur, écoutez le maire. Voilà, comme ça, il va vous répondre. Je vous propose de donner votre nom hors antenne, pas maintenant, parce que c'est pas... votre nom et votre numéro de téléphone, et ensuite, on se voit. Ça me dérange pas du tout et de comme se ça, voir, monsieur le maire aura votre numéro de cadastre et tout. Oui. Parce que là, c'est compliqué de vous dire... C'est un sujet bien précis qui mérite c'est compliqué de dire ça. Voilà. Monsieur, vous êtes d'accord, monsieur? Ben là, je comprends pas, parce que pourquoi dans le milieu, il ne construit pas? Oui, il a compris la question. Non, mais monsieur le maire vous a répondu. Il vous a dit de laisser votre numéro, votre nom, hors antenne, et les services vont prendre contact avec vous. Il met le compteur pour tout le monde qui ne travaille pas agriculteur, et une seule personne ne gagne pas. Bon, la question, on l'a compris, la question de ce monsieur. Laissez votre numéro de téléphone, laissez votre nom, et monsieur le maire va prendre contact avec vous. Et après, vous nous rappellerez, bien sûr, pour nous tenir informés. On vous transmettra son numéro de téléphone. Après, vous verrez s'il y a lieu de rigoler ou pas. Oui, effectivement. Voilà. On pourra en rire, mais après, pas avant. Voilà. On ne sait pas trop. Parce qu'on a rigolé tous les deux. C'est bien. Freedom 02 62 99 10 00. Un dernier appel avant les informations dans quelques instants. Allô, bonjour. Allô? On avait quelqu'un là avec nous qui n'est plus là. S'il n'y a personne, j'ai une question, Maurice Gironcel, concernant votre bilan. Allez-y. C'est concernant l'éducation à Sainte-Suzanne. Je sais que vous avez mis en place pas mal de mesures. Alors, on est une des rares communes à mettre en place également le petit déjeuner à l'école. Avec au moins une fois par semaine, voire même 2 des fois, eh bien, les élèves puissent avoir un déjeuner complet, avec des fruits, donc bien sûr local, bananes, ananas et autres. Mais aussi, donc, c'est un aspect. Deuxième aspect, c'est aussi le périscolaire. Nous faisons également, donc, là aussi, les centres de loisirs dans les différentes écoles. Et il y a beaucoup d'élèves, et malheureusement, on ne peut pas satisfaire à tout le monde, mais beaucoup de parents, d'élèves et tout, qui inscrivent leurs enfants dans ce périscolaire. Donc, nous accompagnons. Autre chose, toutes nos écoles sont numérisées. Nous avons mis en place 114 panneaux numériques avec, bien sûr, l'aide de la région, c'est-à-dire l'État. Il y a les tablettes aussi, non? Il y a les tablettes, il y a tout ça? Les tablettes également, notamment sur certaines écoles, mais surtout les tableaux numérisés dans toutes les écoles. Et nous avons également, sur l'entrée de ville, la première école bioclimatique de l'île,
de l'Ouest, des Hauts-de-l'Ouest, 3 bassins, le maire de 3 bassins. Et puis un petit coucou comme d'habitude à Laetitia qui nous filme, puisque cette émission est à retrouver en vidéo sur la page Facebook de Radio Freedom et sur le site internet de Radio Freedom, c'est-à-dire freedom.fr. Maurice Gironcel, maire sortant de la ville de Sainte-Suzanne, merci d'être venu nous voir. Merci. On vous dit à très bientôt et vous nous tiendrez informés éventuellement de votre future candidature. Nous retrouve. Nous retrouve avec plaisir. Freedom, tout de suite les informations avec Europe 1, il est 10h.